On termine aujourd'hui. Je pense que ça fait 4 fois que nous avons... Est-ce que ça va avec la traduction? Est-ce qu'on entend? Can you hear the English, Janice? Yeah. We've been looking... nous avons regardé depuis quelques mois maintenant les noms de Dieu. Et nous avons regardé Elohim, qui parle de la puissance de Dieu. Nous avons parlé de Yahvé. Et Yahvé nous parle de qui Dieu est. Il est le Dieu qui existe. Le mot Yahvé vient du mot hébreu pour être. Nous avons parlé d'Adonai, qui a le sens de Seigneur, celui qui règne. Nous avons regardé le nom Dieu qui parle de sa puissance. Et la semaine passée, nous avons parlé du Seigneur. Et le mot Seigneur nous parle justement du fait qu'il est celui qui est notre patron, qu'on doit lui obéir. Et aujourd'hui, il nous reste 2 noms. Il reste le nom maître et le mot plus loin que cela. Nous devons rendu beaucoup plus loin que ça. OK, ça oui, la maître. Alors, sur le prochain cliché, nous voyons que le mot maître, ça vient d'un mot grec que vous connaissez peut-être, le mot despotèse. Et est-ce que vous connaissez en français le mot despote? Est-ce que ça vous dit quelque chose en français, despote? Pardon? Oui, c'est celui qui... Beaucoup de points, hein? Beaucoup d'autorité. En anglais, despot, c'est un despot in English as well known, c'est un mot bien connu. Et c'est un mot qui insiste beaucoup sur la question de possession. Je suis celui qui est le propriétaire de quelque chose. Je suis le maître, je suis le souverain. Nous avons regardé le mot Seigneur, mais le mot despoter, c'est encore plus fort. Et nous allons regarder quelques versets, s'il vous plaît. D'abord dans Luc chapitre 2, s'il vous plaît. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et le verset 29. Dans le contexte ici, dans Luc chapitre 2, Jésus est présenté au temple. C'était la coutume chez les Juifs que le 8e jour, on faisait la circoncision de l'enfant, le mâle toujours, et on l'a présenté au temple. Et lorsque les parents de Jésus le présentent au temple, il y a un homme qui s'appelle Siméon qui est là, un vieux monsieur qui attend la venue du Seigneur, la venue du Messie. Puis au verset 29, il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Alors, il tourne vers Dieu, puis il utilise ce nom de l'autorité. Et Simeon regarde toute l'histoire. Ça fait des milliers d'années qu'on attend le Messie, le Sauveur qui va venir. Et Simeon est assez béni par Dieu qu'il est très vieux, mais il vit assez longtemps pour voir Jésus. Puis il parle de Dieu, puis il dit, despotèse, despote, Seigneur, patron. Il a un cœur complètement soumis à son Père. Dans le livre des Actes au chapitre 4, s'il vous plaît, dans le livre des Actes au chapitre 4, et le verset 24, et si les apôtres Pierre et Jean ont été mis en prison, puis ils ont été battus, puis ils sont libérés maintenant. Et on les défend de parler du nom de Jésus, puis ils sont persécutés. Au verset 24, il dit ceci, ils élèvèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve,
c'est toi qui es dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Puis il cite le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et c'est intéressant ici, parce que ce mot se trouve seulement 10 fois dans tout le Nouveau Testament. Et c'est quand même intéressant que les apôtres, dans leur prière, utilisent ce mot-là. Ils sont devant la révolte. Puis la révolte qu'ils ont contre Jésus, puis on se souvient que les Juifs et les Romains se sont mis ensemble pour crucifier Jésus. Les Juifs ont crié, nous ne voulons pas avoir cet homme pour régner sur nous. Et ils viennent d'être battus puis menacés. Puis devant la révolte dans ce monde contre Dieu, et ils citent le psaume 2 qui parle beaucoup de cette révolte-là. Ils tournent vers Dieu puis ils disent despotes, patron. Puis je sais qu'il y a des personnes ici qui ont payé pour leur foi. Moi, je suis venu au monde au Canada. J'ai voyagé un peu. Mais ici au Canada, nous sommes dans la liberté. Personne ne nous empêche de prêcher l'Évangile, de lire notre Bible, de nous réunir ensemble, d'adorer Dieu. Je ne suis pas certain que ça va toujours être comme ça. Je me demande si on ne va pas vers une certaine persécution. Mais il y a des personnes ici qui ont payé cher de vouloir suivre le Seigneur. Mais ces apôtres qui viennent d'être battus, qui sont persécutés, qui ont vu leur Seigneur Jésus mourir, ils tournent vers Dieu et disent, écoute Dieu, c'est toi le vrai boss. C'est toi qui es le souverain de l'univers. Et si nous subissons des difficultés maintenant, nous savons qu'un jour, tu vas faire le ménage. Un jour, tu vas venir régner et tous ces problèmes vont être finis. Puis, devant les difficultés, puis devant le rejet et devant des persécutions ailleurs, et peut-être un jour ici, nous devons réaliser que c'est notre Dieu qui est souverain. On va tourner dans 2 Pierre, s'il vous plaît, au chapitre 2. Et le verset 1er. « 2 Pierre, chapitre 2, verset 1er. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. » Pierre qui va bientôt mourir, crucifié par l'Empire romain, par Néron, le grand Néron, son nom veut dire fou, c'était l'empereur de Rome. Et la tradition nous dit que lorsqu'on est venu pour crucifier Pierre, Pierre a dit, je ne veux pas te crucifier comme mon maître, crucifie-moi la tête en bas, en air, comme ça, parce que je ne mérite pas de mourir comme mon maître. Puis Pierre dit que dans l'Église, il va y avoir des fausses doctrines. Et ces personnes-là vont renier le maître qui les a rachetés. Lorsqu'ils vont renier le maître qui les a rachetés, ils attirent sur eux une ruine soudaine. Puis, chers amis, je pense que ce verset-là nous avertit que si on joue au fou avec le maître, on va payer le prix. Je me souviens que quand j'étais à l'école secondaire à Halifax, en Nouvelle-Écosse, on avait un directeur d'école. Pour moi, il faisait 6 pieds 3, là, quelque chose comme ça. C'était un homme, moi j'étais déjà à l'âge de 13-14 ans, j'étais un garçon quand même de pleine grandeur. Et puis je le regardais comme ça. Alors il était assez grand. C'était un Irlandais avec des cheveux rouges. Puis il pouvait piquer des crises de colère extraordinaires.
Et une fois de trop, j'ai joué au fou avec lui. Une fois de trop, je ne l'ai pas respecté. Puis je me souviens d'avoir été dans son bureau dans une terreur. Il a crié fort, il m'a fait peur, puis c'était bon pour moi, j'avais besoin de craindre quelqu'un. Vous savez que mon papa était matelot, puis il partait des mois de temps, on ne le voyait pas. Et comme petit garçon, j'étais rebelle un peu. Je ne suis jamais rebelle maintenant aujourd'hui, mais à cette époque-là, chérie, regarde pas là. Puis j'ai joué une fois de trop, puis vous deux, j'ai payé le prix. J'ai payé un fort prix. Et n'oublions pas qu'on ne joue pas au fou avec Dieu. Il est l'autorité suprême. C'est ça que ce verset-là nous dit. Un dernier verset, l'Apocalypse 6, s'il vous plaît. Et le verset 10. Apocalypse 6, 10. On est dans les fins des temps ici. Et nous avons ici les âmes de ceux qui sont morts, puis qui s'impatientent. Moi, je regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je regarde la Syrie, par exemple, qu'est-ce qui arrive dans ce pays-là terrible, dans l'Irak. Quand je vois qu'on torture des enfants, qu'on prend des jeunes filles de 8 puis 10 ans, puis on les force pour devenir des prostituées. C'est ça qu'on fait avec des jeunes filles. Moi, j'ai des petits enfants de cet âge-là, puis je ne peux pas m'imaginer d'être assez méchant pour faire cela. On crucifie des personnes juste parce qu'ils sont chrétiennes. Et c'est méchant qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là en ce moment. Puis on se demande pourquoi c'est Dieu est maître de l'univers, pourquoi il permet cela. Vous connaissez l'argument, hein? S'il y avait un Dieu, pourquoi que telle chose arrive? Bien, ici, on devient impatient des fois. Puis au verset 10 de l'Apocalypse 6, ceux qui sont morts crient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand mettre notre mot despotés ici, Dieu, maître saint et véritable, tardera-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Dieu, quand est-ce que tu vas mettre fin à tout cela? Quand est-ce que tu vas juger? Puis on fait bien de réaliser que Dieu va finir par juger. Il est le maître. J'espère que c'est quand même un bon maître. Vous avez remarqué que lorsque Siméon, dans le passage que nous avons lu dans l'Évangile de Luc, quand Siméon a prié cette despotesse-là, il priait à Dieu qui avait envoyé un sauveur. Pierre, dans le passage que nous avons lu, dit le maître, le despotesse, le maître qui nous a rachetés. Puis ce Dieu-là nous a fait du bien, mais il reste qu'il est notre patron, puis on fait bien de le réaliser. Puis on vient à notre dernier nom de Dieu maintenant. Mon nom préféré, c'est Père. Père. Dans Romains chapitre 8, le verset 15, c'est donc un beau verset. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Je pense que je vous ai déjà expliqué une fois qu'est-ce que ça veut dire Abba. Je vais me permettre. Des fois, je radote. Des fois, je me répète, vous m'excuserez. Mais je n'oublierai jamais que j'étais dans un aéroport à Amsterdam, en Hollande. J'avais passé la nuit dans l'avion, puis je m'en allais justement au Congo, non, probablement en Côte d'Ivoire, en Afrique. Et on est arrivé le matin, après avoir passé la nuit dans l'avion, puis on a passé la journée à Schiphol, c'est le grand aéroport en Hollande, à Amsterdam. Puis on devait partir la nuit sur l'avion. Puis il y avait une famille de Juifs que j'avais vue sur l'avion. Puis c'était toute une famille. Il y avait des enfants de tous les âges. Puis il y avait un petit garçon qui commençait à marcher un peu. Puis sans trop attarder dans mon histoire, il s'est perdu dans la foule. Sa famille savait où est-ce qu'il était, mais lui, il ne voyait plus sa famille. Tu sais, ils étaient là pendant 8-9 heures là, dans l'aéroport.
puis l'enfant courait un peu. Puis il cherchait son père, puis il a commencé à pleurer, il cherchait son papa, il ne le trouvait pas. Puis quand, 15 secondes après, il a vu son papa, il a crié « Abba, Abba, Abba ». Parce que Abba, en araméen, en hébreu, c'est une expression qui veut dire papa, expression de tendresse, une expression d'affection. Et ce passage nous dit ici que lorsqu'on est devant Dieu, nous, cette grande Dieu de l'univers, cette despoté, cet Seigneur, mais nous n'avons pas un esprit de servitude. Il est notre maître, mais notre esprit, on s'approche de Dieu pas avec un esprit comme ça, ou un esprit de crainte. On n'a pas besoin de craindre lorsqu'on s'approche de Dieu, mais nous avons un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu est Père. Et quand on parle de papa, puis tu m'excuseras, Alain, je vais m'arrêter beaucoup dans le prochain cliché, mais je vais faire une excursion un peu. Lorsqu'on dit que Dieu est Père, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais suggérer d'abord que ça parle de la relation éternelle dans la Trinité entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Je reviens souvent dans ma pensée sur cette très grande vérité que depuis toute l'éternité, Dieu le Père aime Dieu le Fils. Et les deux sont liés dans un esprit d'amour ensemble par le Saint-Esprit de Dieu. Et si vous étudiez dans l'histoire de l'Église, c'est Augustin, qui est le grand-père de l'Église, qui a beaucoup défini cette relation-là. Alors, je le dis souvent, là, certains de vous connaissez l'histoire de comment mon fils est devenu notre enfant. Moi et mes enfants sont adoptés. Puis Danny est arrivé par grande surprise. On a eu 24 heures de préavis. Puis il est arrivé chez nous, ce petit baby qui avait 5 jours. Puis je vous dis quelque chose, je n'avais aucune idée comment être papa. Je n'avais pas d'expérience. Puis mon papa, c'était un grand homme, mais il était très souvent parti. Puis il y avait beaucoup de problèmes d'alcoolisme dans notre famille. Puis je peux dire, même si j'aime beaucoup mon père, je le respecte beaucoup, c'était un grand homme, un homme courageux, un héros de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Il reste que ce n'était pas le meilleur exemple comme papa. Et moi, je n'avais pas eu d'exemple comme garçon. Et j'avais peut-être pas trop lu sur le sujet, puis j'ai vu avec un petit bébé dans mes bras. J'ai fait des erreurs comme papa. Mon Père, Dieu le Père, est papa depuis l'éternité passée. Il n'a jamais commencé à être papa. Il ne manque pas d'expérience. Des milliards et des milliards d'années, ça ne peut même pas exprimer la longueur de l'éternité, que le Père et le Fils ensemble sont unis dans un amour éternel. Alors quand je dis que Dieu est mon Père, là, je parle d'un papa avec d'énormes expériences et qui sait qu'est-ce que c'est d'aimer parfaitement. Et la deuxième chose dans l'idée que Dieu est Père, c'est dans la création. D'abord, dans la langue hébreu, dans la culture hébreu, le papa veut dire origine. J'aimerais ça qu'on tourne, s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 4. Et on va prendre par exemple au verset 20. Genèse chapitre 4 et le verset 20. Genèse, premier livre de la Bible, au chapitre 4 et le verset 20. Ada enfanta Jabel, il fut le père de ceux qui habitent sous les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Tisla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments de l'airain et de fer. Remarquez-vous l'expression ici, papa. Il est le père de tous ceux qui habitent sur les tentes, et l'autre était le père de ceux qui jouent l'harpe et le chalumeau. Est-ce que ça veut dire ça que toutes les personnes qui jouent à l'harpe, il est leur papa? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Non.
Sur ce passage-là, il y a un gars intéressant qui s'appelle Sir Sidney Smith, qui était un général dans l'armée de l'Angleterre vers le début du 19e siècle, qui avait voyagé beaucoup dans le Moyen-Orient. Puis il nous dit que en Arabie, il était dans un village, puis il y avait un homme qui avait un chapeau fait avec la peau d'un ours. Puis il avait tué un ours. Puis son nom était le père des ours. Et il y avait un autre homme qui avait des fées dans son chapeau parce qu'il avait tué un grand oiseau. Je ne sais pas quelle sorte d'oiseau que c'était. Puis on l'appelait le père des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est lui qui était l'exemple, quelqu'un qui a tué un ours, un exemple de celui qui avait tué c'est lui qui a peut-être commencé cette tradition-là. Alors, le mot père parle d'origine. Il faut comprendre que nous sommes de l'origine. Dieu, nous trouvons notre origine en Dieu. Puis on vit dans un monde où on parle de l'évolution, puis toutes sortes de théories différentes. Puis j'aimerais simplement vous dire que non, mon origine est dans Dieu qui a créé Adam et Ève. Et en Adam et Ève, toute l'humanité a été créée en eux. Et nous sommes descendus d'Adam et Ève, de cette race-là. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Le mot père aussi veut dire amour. Mon garçon Danny, certains de vous connaissez mon garçon un peu, il est plus grand que moi, il est certainement plus fort que moi, il a beaucoup de qualités, je l'aime beaucoup. Même si ensemble on pèse 200 livres, je le prends dans mes bras puis je l'aime, c'est encore mon bébé. Je suis un papa, même chose avec ma fille, je l'aime beaucoup. Et être papa veut dire aimer. Puis cette relation d'amour que nous avons avec Dieu, là, cette affaire d'amour. Et il faut réaliser que être papa, ça part d'une relation intime. Et il y a certains de nous qui n'avons jamais connu cette relation intime avec notre père, mais la norme, c'est sa relation. Je regarde mes enfants avec leurs enfants. Comme je dis, mes enfants sont les meilleurs parents que j'ai été. Et je vois l'intimité, je vois mes petites filles qui aiment leur papa. Et c'est extraordinaire. Puis c'est ça la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Maintenant, le mot père se trouve, c'est seulement 5 fois dans tout l'Ancien Testament que Dieu est appelé père. Et pourtant, l'Ancien Testament, c'est le 2/3 de la Bible ou plus. Mais on lit tout l'Ancien Testament, puis on voit très, très peu que Dieu est père. Ça semble être quelque chose qui est révélé dans le Nouveau Testament. Et lorsque les disciples sont tournés vers Jésus, puis on dit, montre-nous à prier. Pour les Juifs à l'époque, la prière, c'est quelque chose qu'on faisait dans le temple et que les leaders spirituels montaient en avant de tout le monde, puis adressaient des longues prières qui répétaient souvent les mêmes mots, puis c'était très solennel, puis c'était ça. Mais l'idée que quelqu'un prie à Dieu personnellement, pour les disciples, c'était étrange. Triste, mais vrai. Dans cette religion, c'est Dieu qui avait inventé le judaïsme, mais dans cette religion-là, on n'avait pas cette relation intime avec le Père. Puis les disciples ont vu que Jésus priait tard la nuit, qui priait tard le matin, tôt le matin, qui se levait tôt pour aller prier, puis prier pendant le jour. Puis la vie de Jésus était marquée par la prière. Ils voient Jésus qui prie souvent, puis ils sont pas habitués comme ça, eux autres. Là. Pour eux, c'est pas ça la prière. Puis ils disent à Jésus, Seigneur, montre-nous à prier. Puis Jésus le surprend énormément, puis il commence en disant, notre Père, notre Père. Dieu est le Père. Juste quelques versets dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 8.
Et le verset 6. Je vous laisse tourner parce que c'est un verset important. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 6. Le verset 5 est intéressant, car il y a des êtres qui sont appelés dieux, qui sont dans le ciel ou sur la terre. Il existe vraiment plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Si vous allez aux Indes, ils ont des milliers de dieux différents. Dans le temps de Paul, quand Paul a écrit cela, les Romains et les Grecs avaient beaucoup de dieux différents. Mais néanmoins, pour nous, qui avons la vérité, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Tu vois-tu la structure parallèle, la relation entre Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ? J'aime bien l'exprimer comme ceci. Ce qu'on dit du Père, on le dit de Jésus. De Dieu le Père, on dit de qui nous sommes, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et de Jésus-Christ, on dit par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Qui nous montre que Dieu, le Père et Dieu le Fils font partie de cette Trinité, le seul Dieu. Alors, on voit ici cette idée que j'ai dit au début, que l'idée de l'origine, puis et pour qui nous sommes, pourquoi nous vivons. On vit dans une société où tout le monde se cherche. Pourquoi je suis ici sur la terre? Pourquoi que j'existe? Et le passage nous dit ici qu'on n'existe pas pour soi-même. Mais une des difficultés dans notre société, je pense que la source de beaucoup de combats et de difficultés dans notre société, la révolte des jeunes, la violence et le bris de mariage, les bris de famille, tout cela, c'est qu'on vit pour soi-même. Mais ce passage nous dit que nous existons pour Dieu. N'oublions pas cela. J'existe pour Dieu. Et Éphésiens 4, s'il vous plaît. Éphésiens 4 et verset 6. Éphésiens 4, on va commencer avec le verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Dieu qui est, en théologie, on appelle ça l'immensité de Dieu. On parle que Dieu est omniprésent, qu'il est partout. Il est le Père de tous ici. Et je vais faire une petite excursion ici. Et il y a un mouvement aujourd'hui chez les féministes qui veulent que Dieu soit mère. Et il y a des... Voulez-vous, do you want to have another one? Or, ça va? Il y en a qui sont en train d'insulter que Dieu soit mâle, qu'on utilise une langue sexiste, un langage sexiste pour décrire Dieu, que Dieu, pourquoi que Dieu est Père. Puis, il y a même des traductions de la Bible en anglais que j'ai vues où c'est bien marqué notre mère quand ça parle de Dieu. OK? Puis là, on va dire ceci, mais la Bible a été écrite dans une époque où c'était vraiment dominé par les hommes, puis les hommes méprisaient les femmes, puis c'est normal que la Bible parle de Dieu comme un homme, comme mâle, parce que c'était écrit dans cette société-là. Puis, mais nous, on rejette ça, puis on veut avoir un Dieu qui aussi comprend les femmes. Bon.
J'aimerais simplement vous dire ceci, c'est que à l'époque que la Bible a été écrite au début, le livre de Genèse et beaucoup d'Ancien Testament, ne soyons pas surpris de savoir que chez les nations, les dieux les plus importants étaient des femmes. C'était des déesses. Par exemple, en Canaïen, il y avait Astaroth, vous le trouvez dans la Bible, la mère de Baal, qui était adorée. En Égypte, il y avait Isis. En Babylone, il y avait Tissarat. Puis si vous allez aux Indes aujourd'hui, le plus important probablement des dieux aux Indes, c'est Kali. OK? La déesse, Kali. Puis on adore un dieu qui est femme. On adore Kali. Et j'aimerais simplement vous suggérer ceci pour les personnes qui peuvent être intéressées par le mouvement féminisme. Puis moi, je suis d'accord qu'il y a des hommes qui n'ont pas d'allure, puis que les femmes ont été abusées dans notre société. Puis je comprends beaucoup pourquoi certaines féministes sont choquées avec les hommes. Mais il reste qu'aux Indes, le dieu, la déesse, qui fait plus le mal aux femmes, c'est Kali. Cette déesse, ce dieu féminin. Alors, n'acceptez pas l'argument qui dit que le fait que Dieu dans la Bible est masculin, qu'il est mâle, c'est un résultat de la société dans laquelle la Bible a été écrite. Non, parce que quand la Bible a été écrite chez les nations qui les entouraient, parmi les dieux les plus importants, il y avait des déesses. Et n'oublions pas qu'Astaroth exigeait des femmes prostituées pour servir dans le temple. Astaroth, dans le temps de la Bible, exigeait que les bébés soient boulés vivantes ou tués sur des autels, des bébés naissantes. Et en ne croyant pas cela. Dieu est mâle, puis si nous allons obéir à la parole de Dieu, il faut l'accepter, qu'est-ce que la Bible dit, et pas vouloir réinventer un Dieu comme on veut. Je termine avec ceci. En tant que père, Dieu donne à ses enfants grâce et paix. Je ne vous demanderai pas de tourner, là, il faut que je termine. Mais écoutez ce verset. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. La grâce, c'est quoi? C'est la faveur de Dieu. Que Dieu est gracieux envers nous. Il nous donne des choses qu'on ne mérite pas. Et la paix. On vit dans un monde qui cherche la paix, puis, chers amis, la paix vient de Dieu le Père. Puis quand on cherche la paix ailleurs, on ne la trouvera pas. Il donne la paix. Et je vais lire Jacques 1, 17. Jacques, le frère de Jésus. Jacques nous dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend dans nous du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Comme papa, j'avais des sauts d'humeur. C'est Dieu n'est jamais de saut d'humeur. Il est toujours le même. Et ça c'est bien cela. Et tout don parfait descend dans nous du Père des Lumières. Toute grâce excellente descend de lui. Deux autres versets. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Éphésiens 2, 18, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Avez-vous peur de Dieu? Avez-vous peur de vous approcher de Dieu? Dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de la roi de Perse, Artaxerxès, si je me souviens de son nom. Et son épouse Esther devait aller devant son mari puis plaider pour la vie de son peuple, les Juifs. Puis elle faisait en crainte, parce que celui qui dérangeait le roi et rentrait dans sa présence sans permission risquait d'être mis à mort immédiatement.
Il regardait vers le roi, puis si le roi tendait son sceptre vers la personne comme ça, la personne pouvait vivre. Puis sinon, dehors, puis mise à mort immédiatement. Puis elle avait peur, elle craignait de rentrer dans la présence de son mari. Et des fois, il était un grand souverain. Et des fois, nous avons peur de rentrer dans la présence de Dieu. Mais ce passage nous dit, c'est que nous avons accès auprès du Père. Le souverain de l'univers, saint, parfait, sans péché, tout-puissant, créateur. Qu'est-ce qu'on a dit dans le journal depuis 2 semaines, l'avez-vous vu? Qu'on vient de multiplier par 10 le nombre de galaxies qu'on pense qu'il y a dans l'univers. Je ne sais pas s'ils ont raison ou non, mais le nombre qu'ils ont donné était immense. Il a tout créé. Chaque étoile individuelle, c'est lui qui les a créées. Il y en a tellement qu'il nous manque des chiffres maintenant pour dire le nombre des étoiles. Il les connaît chacune individuellement. Puis cet Dieu tout-puissant, nous avons accès auprès de lui. Moi, je n'ai pas accès à président Obama ou la reine de l'Angleterre ou bien Justin Trudeau. Je n'ai pas accès à ces personnes-là. Si j'essaie d'aller les visiter, il va y avoir des gardiennes qui vont me mettre dehors, puis ils vont peut-être me tirer, je ne sais pas. Hein? Mais moi, j'ai accès au grand Dieu de l'univers. Et enfin, ce verset que j'aime beaucoup, puis je termine avec ça. 1 Thessaloniciens 3:11. 1 Thessaloniciens 3:11. Que Dieu lui-même, notre Père, oh que j'aime ça, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ aplanissent notre route pour que nous allions vers vous. Je ne sais pas si vous aimez beaucoup marcher. Je ne veux pas être menteur, moi j'aime pas marcher, puis je ne marche pas assez. Puis je suis allé voir mon cardiologue cette semaine, puis il m'a dit de marcher plus. Puis là, j'ai dit oui. Je ne sais pas si je vais le faire. Mais c'est pas drôle quand on marche, puis on doit monter des montagnes comme ça. Puis l'apôtre Paul a écrit à cette église de Thessalonique, puis n'oublions pas que l'apôtre Paul a fait l'Empire romain au complet à pied quelques fois. Il a marché continuellement. Puis quand il est arrivé sur une route qui montait, là, des fois on descend de Nouveau-Brunswick chez la famille de mon épouse, puis entre Rivière-de-Loup puis Edmundston, là, ça fait ça continuellement. Puis même mon auto, on sent le moteur qui force un peu, hein? Chers amis, Dieu est le Dieu qui nous a plané le chemin. Puis des fois, on regarde le chemin qui est devant nous, on regarde notre vie, on regarde l'avenir, puis on a peur. Puis on se demande comment on va monter cette montagne-là, comment on va faire face à cette difficulté-là. Mais c'est Dieu lui-même qui est notre Père, qui va prendre les montagnes, qui vont faire comme les grands bulldozers, les grands équipements qu'ils ont pour faire les autoroutes. Ils vont défaire la montagne, ils vont la planir, ils vont remplir les vallées, puis ils vont faire un chemin qui est droit devant nous. Et on peut faire face à l'avenir de nos soucis, de nos inquiétudes, de nos difficultés, avec confiance, parce que c'est Dieu lui-même, notre Père, qui a plané notre route pour nous. Chers amis, est-ce que vous avez Jésus comme sauveur? Est-ce que vous avez vraiment Dieu comme votre Père? Sinon, pourquoi pas? Il est le meilleur des pères. Et si vous êtes vraiment un enfant du Seigneur déjà, mais avez-vous cette relation d'intimité avec le Père? Est-ce que vous êtes comme les disciples qui ne priaient pas, vous laissez ça aux autres? Ou est-ce que vous avez la possibilité de vous approcher? Est-ce que vous vous réjouissez? Est-ce que vous pratiquez le privilège de vous approcher de votre Père et être en communion avec lui jour par jour? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être en communion avec votre Père? Nous allons prier. Seigneur, béni sois-tu. Nous sommes de grands pécheurs et nous méritons de punition éternelle loin de ta face. Et tu as décidé de faire de nous tes enfants. Et tu nous permets de t'appeler papa. Et tu veux vivre en intimité avec nous comme un papa avec ses enfants.
Seigneur, quel privilège. Dans tout ce monde dans lequel on vit, il n'y a rien de plus important que cela. Et pourtant, Seigneur, en Église, si souvent notre relation avec toi, on confesse cela, puis on tourne vers toi, puis aide-nous, Seigneur, d'être des enfants qui t'aiment vraiment. On demande cela au nom de Jésus. Amen.